Bonsoir les amis, c'est toujours Lawson Lucena, votre ami, votre professeur en informatique. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment peut-on faire pour pouvoir lancer une impression. Deuxièmement, comment peut-on faire pour pouvoir gérer ce qu'on appelle un sauvegarde automatique à partir d'un document Word. Et troisièmement, je vais vous montrer comment utiliser la notion de job cap. Quel est son rôle? Maintenant, premièrement, pour lancer une impression, par exemple, à partir de ce document-là, donc si vous voulez lancer une impression, vous devez aller dans File, qui c'est Fichier, et il faut aller dans Point. Et maintenant là, voici les paramètres permettant de lancer une impression. Maintenant, voilà, on avait vu l'aperçu de l'impression. Ici, si vous faites Point, donc ça, il faut avoir un pointeur connecté pour pouvoir lancer cette impression. Et maintenant, Microsoft Point to PDF, je peux les lancer ici en PDF. Maintenant, pour lancer cette impression, il faut voir ces paramètres ici, par exemple. Et si on veut mettre ici en portrait ou landscape, on peut choisir portrait ou landscape ici. Si on veut changer la taille du document en question, 8 par 11, 11 par 17, 8 par 14 et tant d'autres, vous voulez choisir ce que vous voulez. Donc c'est à vous de choisir. Et ça, on peut modifier la marge si on fait ça par exemple. Ouais, voilà, ça change. Si on fait ça aussi, ça change. Maintenant, c'est de manière normale. Il faut choisir par exemple la marge normale. La marge normale, c'est comme ça. Et maintenant, ça peut arriver qu'on veut lancer plusieurs feuilles sur plusieurs pages. Et une page par feuille, disons, ou bien plusieurs pages par feuille. Si on veut prendre deux, voyez, ça va être divisé ici. Si on veut prendre deux là, c'est-à-dire il va y avoir deux pages. Ok, ici, c'est-à-dire on peut avoir quatre sur une seule page. Donc ça va être dupliqué. Maintenant, c'est à vous de choisir le nombre de pages que vous voulez avoir. Maintenant, après avoir gérer ces différents paramètres là, il faut lancer l'impression. Il faut aller là et cliquer le nombre d'impressions. Et si vous voulez avoir des copies, donc il faut choisir le nombre de copies que vous voulez aussi. Donc maintenant, c'est comme ça qu'on doit lancer une impression. Donc une impression. Maintenant, qu'on doit lancer une impression. Et bien, comment peut-on faire pour pouvoir gérer un sauvegarde automatique à partir de votre activer le sauvegarde automatique de Microsoft Word. Donc pour activer le sauvegarde automatique de Microsoft Word, c'est-à-dire on n'a pas besoin tout le temps de faire des sauvegardes, ben, après avoir géré ce paramètre, donc on va avoir la possibilité de ce système-là, ou bien ce logiciel-là va faire ce qu'on appelle un auto-sauvegarde. C'est-à-dire, il faut aller ici, dans File, aller dans Options, puis aller dans Save, et il faut aller dans... Maintenant, on voit ici, Save Auto Recover Information Every 10 minutes, c'est-à-dire après chaque minute, après chaque 10 minutes. Donc, par exemple, mais maintenant, je dois le mettre à 1 minute. C'est-à-dire, automatiquement, je mets ça à 1 minute. Et quand je commence à taper un texte, donc ça va faire un sauvegarde après 1 minute. C'est-à-dire, après chaque minute, il va y avoir un sauvegarde. Donc, c'est pourquoi il faut l'activer à 1 minute. Mais si vous laissez ceci à 10 minutes, donc ce sera trop de temps parce que si mon PC est éteint, donc ce sera difficile pour pouvoir récupérer les données là. Mais automatiquement, je mets ça à 1 minute, donc ce sera possible pour que je puisse retrouver mes données même si mon ordinateur est éteint. Donc c'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir gérer la question de sauvegarde. Et on
pourra dire et la question de sauvegarde automatique. Donc, il faut voir aussi comment peut-on faire pour gérer la notion de lettering, bien de job cap. Quel est son rôle? Vous voyez, voici ce qu'on appelle job cap. Quel est son rôle? Cela permet de mettre une lettre au premier plan. Par exemple, vous voyez ici, si je fais ça, voilà la première lettre et ça est sur environ 3 lignes. Donc lorsqu'on fait des, des journaux, on voit ici et l'ensemble des différents éléments. Là, par exemple, si je fais ça comme ça, vous voyez, donc je peux choisir ce que je veux ici. Donc ça, c'est comme ça. Donc ça, on ne fait que mettre la première lettre au premier plan et la première lettre, ça nous montre qu'il y a un travail extraordinaire. Donc c'est comme ça qu'on doit mettre ce qu'on appelle une lettrine de job cap. Maintenant, ça peut arriver qu'on veut supprimer et qu'on veut supprimer le job cap. Donc il faut aller là et puis on fait none. Ok, ça va, excusez-moi. Donc si je CTRL Z, donc ça est supprimé. C'est-à-dire on ne fait qu'annuler et le job cap. Donc si on fait none, ça va aussi être annulé. Par exemple, si je fais ça, et maintenant je viens ici, je fais none, ça va être annulé. Donc c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir ajouter ce qu'on appelle un job cap ou bien lettering. Donc c'est comme ça qu'on doit faire les choses ici. Par exemple là, ça sur 3 lignes. Donc je crois que je peux l'augmenter ici. Par exemple, je veux you line to jobs, c'est-à-dire je peux l'ajouter distance from text. Et je peux mettre 4 parce que je peux mettre 4 ici, 5 par exemple. Ouais, je peux l'ajouter. Donc je peux le faire sur plusieurs lignes que je veux. Par exemple, je veux job cap et maintenant je viens ici. Je peux diminuer ça aussi et puis mettre ça et diminuer à 3 par exemple. Ok, je fais ça. Je peux choisir ici, mais je peux l'augmenter aussi à tant de choses que je veux, à tant de lignes que je veux. Voilà, je vais mettre jusqu'à 7, 8, jusqu'à 8. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Je pense que vous avez bien compris ce que je fais. Merci à vous. Merci, je pense que on va partager pour avancer puisque c'est pour vous cette formation. On va continuer et très prochainement, on va entrer dans un autre module qui est Excel. Continuez à partager cette page puisque c'est pour vous ce travail. Je vous aime, je vous adore. Merci, c'était Vincent Lawson, votre ami. Je vous aime. Bye bye.